Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de mai 2022. Donc nous allons faire aujourd'hui les Capricornes, ascendant et signe lunaire en Capricorne. On va voir ce qui ressort ensemble. Donc on va commencer avec une carte pour voir un petit peu quelle va être l'ambiance de votre mois. Alors les Capricornes. On a la carte qui est ressortie. On a la carte de la roue. On nous parle de découverte. Donc là, possiblement qu'il va y avoir un nouveau cycle pour vous. Vous allez pouvoir changer les choses dans une situation. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'aller vers l'inconnu, de découvrir quelque chose. Ça peut être aussi le fait d'apprendre à connaître une personne, d'apprendre à vous découvrir l'un et l'autre. Mais avec cet arbre, on sent vraiment un ressourcement, le fait que vous êtes aligné, que vous êtes ancré par rapport à ce que vous vivez actuellement. Donc ici, un nouveau cycle, un changement qui se prépare pour vous. En tout cas, on a une très belle carte. Alors, on va voir avec le Ferry-Lenormand quelles sont donc les prédictions pour vous, ce qui se passe pour ce mois de mai. On a la carte de l'ours et on a le trèfle, donc une somme d'argent importante, un changement par rapport à vos finances, vous allez avoir de nouvelles opportunités. Et ici, avec la carte de l'ours, on a aussi de la force, de la détermination. Donc vous aurez vraiment cette énergie en vous, une envie d'avancer, une envie d'aller de l'avant. Ça peut être aussi une personne qui est très protectrice par rapport à vous, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous accompagne. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la carte du serpent et on a la verge. Pour certains, peut-être qu'il y a des conflits, soit actuellement, soit ici, on nous parle d'une situation de laquelle vous revenez. Donc, il y a eu une trahison, ou il y a quelque chose en tout cas qui a créé un conflit avec une personne, avec une situation. Mais on nous parle aussi avec la carte du serpent de transformation, de changement à l'intérieur de vous. Vous êtes dans une phase de mutation, de renouveau et vous avez vraiment envie de vous libérer de schémas répétitifs, de choses qui reviennent dans votre vie, d'énergies qui peuvent être présentes depuis longtemps. Donc il peut y avoir des dialogues assez vifs avec une personne ou certains désaccords. Mais ici, on nous dit quand même qu'il y a quelque chose de profond, une transformation, un changement dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a également? Pour les Capricornes. Hop. Et celle-ci. Alors, au dos, nous avons le lys. Donc, il peut y avoir ici des papiers, tout ce qui est administratif. Ça peut être aussi un homme de loi, une personne qui vous aide à régler une situation, une personne qui est très compétente ici pour vous appuyer. On a le soleil. Alors ici, on peut avoir justement l'aide d'une personne reliée à un établissement. Donc effectivement, ça peut avoir un lien avec la loi. On a cette énergie de soleil, de lumière, d'abondance. Mais vous allez aussi avoir envie de prendre de la hauteur sur une situation pour faire le point, pour réfléchir. On a du bonheur ici qui arrive dans des discussions, donc des échanges qui peuvent s'apaiser, où vous allez pouvoir prendre du recul. On nous montre également qu'il y a une proposition qui vient vers vous de la part d'un établissement. Ça peut être un établissement professionnel, ça peut être un lieu en tout cas auquel vous êtes relié. Et par rapport à ça, il y a du positif. On nous montre aussi une évolution professionnelle. Peut-être que vous allez pouvoir vous élever dans votre vie professionnelle. Alors, on a la carte des souris, on a la lune, on a les nuages, on a le jardin, on a la carte de l'enfant, on a la lettre et la faux, on a le cœur, on a le vaisseau, on a le serpent, on a l'ours et l'anneau, on a les chemins, on a le livre et enfin la cigogne.
Alors, il y a beaucoup d'énergie qui ressort dans votre tirage. Déjà, au centre, on a le cœur qui va parler d'amour, de sentiments, d'une relation qui est très importante pour vous. En tout cas, beaucoup de partage avec cette carte du cœur. Peut-être que pour certains, vous avez vécu une séparation, puisqu'ici, ça peut ressortir dans le passé. Donc, il y a eu quelque chose qui a été coupé, soit des discussions avec beaucoup de doutes, beaucoup de stress qui ressort. En tout cas, on voit quelque chose qui a été coupé très rapidement. Là, par rapport à cette situation, il peut y avoir des inquiétudes. Une situation qui est un petit peu floue, mais les choses vont s'éclaircir. Avec cette carte des nuages, on nous montre que la situation va pouvoir être mise en lumière. Il y a notamment ici un amour à distance ou un amour ici et un déplacement. Donc ça peut être un déplacement avec la personne de votre cœur, ça peut être le fait de mettre en place des changements, de faire des choix par rapport à une relation amoureuse. On sent aussi qu'il y a des décisions qui sont prises par rapport à des communications qui peuvent vous surprendre, qui vont arriver vers vous et qui sont assez surprenantes. Ici, on a donc l'anneau, donc il peut y avoir un lien qui se renforce, un choix qui est fait justement par rapport à un engagement. On a également cette énergie de communication, de nouvelles sur le plan financier. Donc on nous parle quand même d'un choix assez important qui vous stresse ou qui vous inquiète par rapport à une somme d'argent. Mais on a une sorte de libération qui se fait. Donc il y avait quelque chose qui crée des doutes, qui crée des incertitudes, beaucoup d'émotions. Mais là, on voit une décision qui va être tranchée très rapidement. Donc c'est aussi un moment de récolte pour vous, pour pouvoir vous engager dans un projet, pour pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau. On a aussi donc un engagement au niveau financier ou un engagement qui peut permettre d'arriver à une stabilité sur le plan matériel. On a des choix par rapport à ça. On voit que c'est vraiment un choix de cœur pour vous par rapport à cet engagement, quel qu'il soit, puisqu'on a aussi cette notion d'amour. On a vraiment un choix que vous allez ressentir à l'intérieur de vous et qui va vraiment être guidé. On peut nous montrer également un voyage en amoureux, donc une lune de miel, un voyage romantique avec du partage, avec beaucoup de sentiments. Il y a également cette notion de choix par rapport à des révélations. Vous pouvez ici vous déplacer, pour certains déménager dans une région qui est loin de chez vous, ou il peut y avoir également un départ à l'étranger. On a des révélations, on a des messages qui vont arriver à vous par rapport à quelque chose qui est en train d'évoluer, par rapport à quelque chose qui est en gestation. On peut nous parler aussi d'une grossesse secrète ou quelque chose qui est caché par rapport ici à une naissance. Donc soit pour vous, soit par rapport à une personne de l'entourage. Ici, nous avons le serpent qui nous parle encore une fois de mutation, de transformation, d'un changement intense à l'intérieur de vous. Donc vous avez envie de changer les choses, vous avez envie de mouvement dans votre vie, de transformer les événements, une situation aussi qui vous tient à cœur. On a également la carte du jardin et le vaisseau qui peuvent montrer un déplacement à l'extérieur. Un déplacement pour rencontrer de nouvelles personnes. Donc il y a justement sur votre chemin de nouvelles rencontres, des personnes avec qui vous allez vous sentir très connecté. On a l'enfant et on a la carte du serpent. Donc peut-être un enfant qui traverse certains soucis, une situation qui est un petit peu compliquée. On nous parle d'un enfant aussi qui est en période de changement, en période de transformation. Mais il y a cette notion de quelque chose qui va être préparé, un changement que vous allez préparer. Donc vos choix aussi vont pouvoir être guidés. Il y a cette notion d'amour, de connexion que vous allez ressentir en vous. C'est certainement ces nouvelles qui arrivent vers vous qui vont vous permettre de faire ce choix plus rapidement. Donc c'est une attente de nouvelles qui vous a quand même beaucoup inquiété et qui a fait ressurgir énormément d'émotions. Donc beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition, mais peut-être la sensation d'être à fleur de peau. C'est possible que vous ressentiez en vous beaucoup d'énergie et que vous soyez dans une période de grande sensibilité. Donc ici, vous êtes prêt parce qu'on sent aussi de la force, de l'énergie à l'intérieur de vous, du courage, une envie d'avancer aussi qui est très présente.
Cet engagement, on peut parler aussi de mariage. On peut nous montrer qu'il y a une relation qui va évoluer. On prend de la distance avec quelque chose qui nous pèse. Alors en même temps, on vous invite à être prudent parce qu'il peut y avoir une forme de rivalité. Par rapport à cette relation, c'est possible qu'il y ait une personne qui essaie de ralentir les choses parce qu'on sent qu'il y a des projets, on sent qu'il y a une évolution. Il peut y avoir une influence extérieure, notamment par rapport à des personnes qui vous entourent ou qui entourent la personne de votre cœur. On sent qu'au niveau des sentiments, les choses ne sont pas encore claires, ou en tout cas il y a besoin, il y a une envie d'éclaircir certaines choses et de pouvoir voir les choses clairement. Parce que les émotions sont très fortes, vous avez énormément de ressentis et ça peut nous montrer que vous avez besoin que les choses soient plus justes, soient plus équilibrées sur le plan affectif. On peut nous montrer aussi une relation qui est secrète. Donc certaines choses que vous gardez à l'intérieur de vous et une relation qui fait remonter énormément d'émotions en vous. Donc c'est comme si vous étiez porté pour aller vers ce nouveau départ et que l'univers va vous donner des réponses pour que vous puissiez faire ce choix. Ce choix de cœur, ce choix qui est important, ce choix de passion, d'énergie que vous ressentez en vous. Il y a également un engagement qui va pouvoir se faire. C'est comme si vous alliez couper avec quelque chose qui a été stressant et on a cet engagement par rapport à un projet professionnel que vous aimez. Vous allez pouvoir aller vers votre mission de vie, réaliser ce qui vous parle, ce que vous ressentez en vous et concrétiser vraiment cet engagement. Ici, on a des choix, comme je vous disais, on a peut-être une grossesse secrète ou une grossesse que vous allez apprendre. On sent quelque chose qui est en mouvement par rapport à votre vie. Donc une envie de faire de nouvelles rencontres, une envie peut-être aussi de vous reconnecter à la nature. Alors ça peut être une envie d'aller dans un parc, de prendre les énergies environnantes pour se ressourcer et de transformer une situation. Mais on a bien ce renouveau qui est là. C'est peut-être un renouveau qui vous stresse, puisqu'on voit quand même ici qu'il y a des inquiétudes. Vous sentez qu'il y a du changement qui arrive vers vous, mais il y a quand même des inquiétudes qui sont présentes. On a un renouveau aussi sur le plan financier. On a une proposition, peut-être un investissement au niveau des finances qui va être très positif. Des échanges aussi par écrit par rapport à votre vie matérielle. Et on a ce changement qui est là. Mais on a bien une grossesse ici. Pour certaines personnes, il peut y avoir cette annonce qui est faite. Donc voilà ce qui ressort pour vous dans ces énergies du mois de mai. On va continuer, on va utiliser le tarot. On va voir ce qui ressort également pour vous, pour les Capricornes. Quels sont les messages ? Alors, à la coupe, nous avons le cavalier de bâton et la roue de fortune. Donc, vous avez deux fois l'énergie de la roue, donc du nouveau cycle, d'une nouvelle étape de votre vie. On a le cavalier de bâton, donc les choses s'accélèrent. Il y a ici de la détermination. On vous dit quand même de prendre le temps parce que le cavalier de bâton, il avance très vite. Donc, il y a une envie de faire changer les choses. Vous pouvez vous montrer impatient par rapport à ces changements. On a bien ce mouvement qui est là dans votre vie et avec cette carte aussi, on vous invite à saisir votre chance par rapport à ce qui peut se présenter à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages ? On a le cavalier d'épée, donc des prises de décision par rapport à des échanges. On vous invite à prendre le temps par rapport à la communication parce que ça peut être des échanges assez vifs, assez rapides qui peuvent arriver à vous. Mais ça peut montrer aussi de la rapidité au niveau des échanges. On a le 6 de bâton. Le 6 de bâton qui va montrer la victoire, le succès. Ici, il y a une réalisation après beaucoup d'efforts, après... en tout cas, il y a une réussite qui se met en place pour vous. Mais il y a une notion ici de victoire par rapport à une situation.
On a la lune, on a le 9 de coupe, on a le 7 de coupe, on a le 5 de bâton, le 4 de coupe et le jugement. Il y a beaucoup de coupes, donc il y a beaucoup d'énergie au niveau des émotions, de la sensibilité, le fait de se sentir à fleur de peau, d'avoir énormément d'énergie en soi. On a la carte de la lune, donc on nous parle d'intuition, on nous parle de quelque chose de profond que vous ressentez en vous. Une envie aussi de poser des mots sur vos ressentis, que les choses soient beaucoup plus claires. On a le 9 de coupe qui va parler aussi de quelque chose qui va s'accomplir. On peut vous inviter à faire un vœu aussi pour que vos souhaits puissent se réaliser. Il y a une envie de mettre en lumière certaines illusions, des choses qui n'étaient pas claires. D'ailleurs, on retrouve la carte de la lune. Donc c'est vraiment en vous connectant à vos intuitions que vous allez pouvoir ressentir les choses. On a le 5 de bâton. Donc ici, je sens pour vous une envie de changer certaines choses, de rompre avec certaines habitudes qui étaient peut-être lourdes à porter ou qui entraînaient peut-être du négatif dans votre vie. Une envie de faire la paix aussi, soit avec une personne, soit par rapport à une relation. Le passé peut être très présent aussi dans vos énergies, mais il y a une envie de revenir à l'équilibre, de faire la paix avec soi-même et de se libérer de certaines choses. C'est possible aussi qu'il y ait de l'ennui, puisque le 4 de coupe, ça peut montrer aussi de l'apathie, une envie de changer les choses, une envie de renouveau pour pouvoir vraiment retrouver des énergies beaucoup plus vives. C'est pour ça qu'on retrouve ce cavalier d'épée. Vous avez envie de faire passer un message à une personne. Vous avez envie de dire les choses clairement et que justement il y ait ce juste équilibre. On vous dit aussi que ici il y a une possibilité pour vous de retrouver de la paix après un temps de conflit, après des incompréhensions, parce que ici il y a cette intuition qui est là, il y a ces ressentis qui vous donnent des réponses, énormément de réponses dans ce que vous vivez. Et ce besoin de renouveau qui fait que vous allez vivre un changement important, vous allez pouvoir réaliser un souhait. Il y a aussi plusieurs possibilités qui se présentent à vous, puisqu'on voit ici qu'il y a plusieurs coupes. Donc vous pouvez avoir des choix à faire, une hésitation entre plusieurs voies par rapport à votre cheminement de vie, que ce soit au niveau professionnel ou autre. Il y a ici des questionnements importants par rapport à la voie que vous souhaitez prendre. Mais on sent que ça peut être quelque chose en rapport avec le passé, puisqu'ici on a cette notion de faire la paix avec une situation, de se réconcilier avec soi-même et de pouvoir faire un choix, de pouvoir faire le choix ici qui vous tient à cœur. Parce qu'il y a une forte reconnexion, on a quand même le jugement et la lune, donc c'est quelque chose de très profond. C'est aussi beaucoup de messages de vos guides qui vous invitent à avancer et peut-être à rompre avec certaines habitudes. Donc voilà, vous de voir comment ça résonne à l'intérieur de vous par rapport à ce que vous vivez. Alors, on va continuer, on va voir avec l'améthyste Love Oracle au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau amoureux ? Ici, nous avons la magie et nous avons le succès. Donc, beaucoup de passion dans une relation, beaucoup d'alchimie, quelque chose qui vous envoûte vraiment dans une relation amoureuse. On a le succès, donc on a quelque chose qui va s'accomplir. On a une relation qui est très forte, avec beaucoup de positivité, comme si vous alliez pouvoir voir le côté positif des choses dans une relation, dans votre vie sentimentale. On parle aussi de bénédiction, donc tout ce que vous souhaitez mettre en place va pouvoir se réaliser. On vous invite à croire en vos rêves pour pouvoir les accomplir, pour qu'ils puissent prendre des énergies encore plus fortes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit également ? Oups là. Peut-être une fin de cycle, un changement qui se prépare pour vous. J'ai mon ventre qui gargouille. Donc si vous entendez gargouiller, c'est moi. Alors, on va regarder. Hop. Nous avons la femme, nous avons la fidélité et on a l'amour. Ah,
On sort d'un temps de crise, il y a eu un épuisement, une fatigue dans une relation sentimentale. On a un retour à la stabilité dans une relation amoureuse. Donc vous reprenez votre pouvoir intérieur au niveau sentimental. On a une rencontre, on a la famille, on a la carte Tu me manques, je pense à toi, relation toxique, grand-père, choix, attente et attraction. On a une nouvelle rencontre ici avec une personne à laquelle vous vous sentez déjà connecté. C'est comme si vous étiez déjà relié à cette personne dans votre cheminement de vie, dans ce que vous traversez. On peut nous parler aussi de l'importance de la famille, donc soit votre famille, soit la famille de la personne de votre cœur. On a une personne qui pense énormément à vous, une personne à qui vous manquez, et ici vous allez faire des choix pour vous libérer de quelque chose qui était toxique, soit qui avait une influence sur la relation, soit une personne qui avait une influence négative sur la relation. On a le grand-père, donc là on parle quand même de maturité, de sagesse, donc il y a une attente, mais une attente qui va vous être bénéfique pour pouvoir faire des choix, puisqu'on a ici le retour à l'attraction, le retour à la passion. Donc c'est vraiment un mois où vous allez vous libérer de certaines choses, faire le point sur une situation et sentir aussi cet ancrage. On a cet arbre ici, donc on s'ancre, il y a quelque chose qui se développe dans le temps. On peut nous parler d'une attente par rapport à une personne, mais on vous dit que cette personne pense énormément à vous. Donc vous allez pouvoir vraiment faire des choix justes, équilibrés dans ce que vous ressentez actuellement. Et on a vu ici qu'après un temps de crise, il y a un retour à l'amour, donc à la stabilité dans votre vie sentimentale. On peut nous montrer aussi que la personne de votre cœur, ça peut être une personne plus âgée que vous. Ça peut être une personne aussi qui a énormément de réflexion, de maturité. Quelqu'un qui réfléchit aussi énormément, qui est très cérébral. Donc on sent que vous êtes prêt pour ce changement, prête pour ce changement. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires, ce qui ressort pour vous. Vous avez la carte de la guérison. Vous avez l'homme rival et vous avez l'égocentrisme. Il y a peut-être ici, il va y avoir un choix entre plusieurs personnes où vous pouvez être attiré par une personne, mais il y a un homme rival. Il y a quelqu'un peut-être ici qui voudrait être avec vous également. Et on a un message reçu. Donc vous allez avoir des communications de la part d'une personne qui ressent également des énergies pour vous. Ici, on a la guérison, donc on a quelque chose qui se libère, on a un apaisement, on retrouve du calme, on retrouve de la sérénité au niveau affectif. On vous dit aussi de penser à vous, de faire preuve d'humilité par rapport à vous-même, et ici de ressentir les messages qui peuvent arriver à vous. Mais c'est surtout un temps d'apaisement, où vous allez pouvoir faire le point sur ce que vous souhaitez mettre en place, sur les changements que vous souhaitez. Dans ce que je ressens ici, il peut y avoir une personne qui n'a pas encore fait le premier pas par rapport à vous, mais qui se sent très attirée par vous. Donc voilà, il peut y avoir ce choix ici qui se présente pour ce mois de mai. Alors, on va voir pour les personnes en situation de séparation. Vous avez la carte de la chance, vous avez la meilleure amie et vous avez la liaison secrète et les blessures. Donc une chance, une opportunité. On vous invite ici à saisir votre chance par rapport à ce qui va se présenter à vous au niveau d'une relation. On vous dit ici qu'il y a une personne à qui vous pouvez vous confier, que ce soit une amie, une sœur, une personne proche. En tout cas, c'est une confidente pour vous. Et il est possible que vous viviez une relation secrète ou une relation qui est très mystérieuse. On peut nous montrer aussi qu'il y a quelqu'un qui va jouer un rôle important pour vous soutenir dans une relation, pour vous aider, pour vous accompagner. Et on a les blessures et le succès. Donc ici, vous allez vers le succès et on vous invite à vous libérer des blessures, de ce qui a été vraiment lourd à porter pour vous. Mais on a quand même cette notion d'inattendu par rapport à une relation qui est très mystérieuse. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies sentimentales. Alors, on va voir pour finir un message de vos anges. Quel est le message
que les anges vous envoient. Vous avez ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande l'aide de Dieu, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. Donc ici, on vous dit, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin, mais aussi, on vous dit que vous pouvez recevoir cette aide. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite un magnifique mois de mai, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.